Bonjour à tous, Alexandra Papillon, je suis notaire à Labasset et je vais vous expliquer ce qu'on peut léguer, quelles sont les conditions du legs et quelles sont les limites du legs. Donc je vais commencer déjà par vous définir ce qu'est un legs. Donc le legs, c'est une disposition testamentaire qui permet de transmettre un ou plusieurs biens au bénéfice d'un ou plusieurs légataires au décès du testateur. Le bénéficiaire du legs est appelé légataire. Alors, il existe plusieurs catégories de legs qui peuvent être transmis au travers d'un testament, que le testament soit authentique, holographe, mystique ou international. On trouve notamment les trois principaux types de legs suivants. Donc, on va trouver le legs universel, le legs à titre universel et le legs particulier. Alors, le legs universel, c'est le legs qui va permettre de désigner une ou plusieurs personnes bénéficiaires de la totalité des biens de la personne qui établit son testament. Ce legs va permettre au légataire de recueillir la totalité des biens du défunt, sous réserve de ce qu'on verra tout à l'heure, notamment en ce qui concerne la part minimum qui doit être recueillie par les éventuels héritiers réservataires qui pourrait y avoir dans la succession. Donc, si un testateur désigne plusieurs personnes, elles seront alors chacune bénéficiaires à hauteur des quotités, des quotes-parts égales dans le patrimoine du testateur. Les légataires universels sont tenus au paiement des dettes et charges en proportion de leur part dans la succession. Et si jamais il y a un legs particulier qui est fait, le paiement des legs particuliers incombe aux légataires universels. À côté donc de ce legs universel donc, qui est repris aux articles 1003 à 1009 du Code civil, nous avons le legs à titre universel qui lui est repris aux articles 1010 à 1013 du Code civil. Et là, c'est le cas où le testateur va souhaiter léguer une quote-part de ses biens. Donc, ça peut être la quotité disponible, la moitié des biens, l'ensemble de ses biens immeubles, l'ensemble de ses biens mobiliers. On va ensuite trouver le légataire, le legs particulier, donc repris aux articles 1014 à 1024 du Code civil. Donc là, c'est le cas où le testateur envisage de transmettre un bien particulier au légataire. Donc, il va souhaiter lui léguer un immeuble, une voiture ou pourquoi pas une somme d'argent. À l'intérieur de ces legs, on peut également trouver des legs spécifiques. Donc, on peut, par exemple, trouver le legs des résiduaux. Donc, c'est le cas où le testament est fait en faveur d'une personne nommément désignée et cette personne devant à son propre décès transmettre les dits biens légués à une autre personne que le testateur aura déjà désignée. On a également, à titre d'exemple, le legs avec charge. Donc là, c'est le testateur qui va léguer à la fondation reconnue d'utilité publique, par exemple la fondation Alzheimer, à charge pour cette fondation de remettre un bien, une somme d'argent, à un bénéficiaire désigné. Et on verra tout à l'heure que ce type de legs peut représenter un grand intérêt, surtout au niveau de la fiscalité. Les legs, donc on vient de voir, peuvent comporter une limite dans le sens où on ne va pas pouvoir toujours léguer ce qu'on veut à qui on le souhaite, en fonction notamment de la composition de la famille. Donc, si on est en présence d'héritiers réservataires, donc les héritiers réservataires, ce sont les descendants, les enfants, les petits-enfants, et en fonction du nombre d'enfants dont le testateur
en fonction du nombre d'enfants qui auront des droits dans la succession, la quote-part de biens dont on peut disposer est différente. Donc, une personne qui a un enfant va avoir une quotité disponible égale à la moitié de ses biens. Une personne qui laisse 2 enfants et plus va avoir une quotité disponible d'un tiers, et une personne qui laisse à son décès 3 enfants et plus aura une quotité disponible égale à un quart. Sachant qu'aujourd'hui, le conjoint survivant n'est pas qualifié d'héritier réservataire, mais néanmoins, quand on a une personne qui décède en laissant des enfants, des petits-enfants, sans laisser d'enfants ou de petits-enfants, ni de père ou de mère, dans ces cas-là, le conjoint survivant doit obligatoirement recueillir un quart du patrimoine. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, si notre testateur souhaite faire un legs universel, ce legs pourrait être réduit pour permettre donc aux enfants de récupérer leur quote-part de biens dans la succession. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur les conditions du legs et ce que vous pouvez léguer en fonction de la composition de votre famille.